Donc dans le 24, des schémas de piles à examiner. Dans celui-là, qu'est-ce qui pourrait ne pas aller? Eh bien, il manque le pont salin. Donc là, aucune chance pour qu'il y ait la circulation d'un courant électrique. Dans celui-là, il y a bien le pont salin, donc c'est vraiment une boucle, un circuit fermé avec une boucle, mais ici, les éléments sont mélangés, donc la réaction va se faire directement au contact de l'électrode, soit de ce côté, soit de ce côté. En fait, là, ce serait les ions argent qui oxyderaient le fer, donc ça ne peut pas fonctionner comme pile. Les électrons n'ont aucune raison de passer là-dedans. Et ici, là, on a bien les deux demi-piles, fer, ion fer, argent, ion argent, et le pont salin. Donc, ce schéma-là est correct. Dans le 25, lorsqu'on plonge une lame de plomb dans une solution contenant des ions argent, il se forme un dépôt d'argent. Donc ça veut dire que il y a une réaction qui se passe. Et donc l'argent avec les ions plomb, là évidemment rien ne se passe. Alors les demi-équations, donc si des ions argent sont réduits en argent, c'est donc Ag+, plus électron donne Ag. Donc AQ. Et si cette réaction, cette demi-équation-là se passe dans ce sens-là, pour le plomb, ce sera évidemment l'oxydation. Donc le plomb est oxydé et donne des ions Pb2+, et des électrons, donc solides, AQ. Schématiser une pile, eh bien pour schématiser une pile, on aurait besoin donc des deux récipients avec d'un côté une électrode en plomb immergée dans une solution contenant des ions plomb et de l'autre une électrode en argent plongeant dans une solution contenant des ions argent. Entre les deux, un pont salin avec des ions permettant la circulation du courant et la neutralité, le maintien de la neutralité électrique au fur et à mesure que les quantités, les concentrations d'ions changent dans les deux demi-piles. Et puis ensuite, le conducteur ohmique, l'ampéromètre. Donc, les demi-équations sont ici. Maintenant, repérer le signe moins et le signe plus, l'électrode moins et l'électrode plus. Qui est l'électrode moins? Eh bien, c'est le plomb qui produit des électrons. Donc, c'est l'électrode plomb en plomb qui sera l'électrode négative. Donc, c'est cette électrode-là qui est négative. Évidemment, ici, on a l'électrode positive. Donc, ça veut dire que la circulation des électrons se fera dans ce sens-là. Et le sens conventionnel du courant sera, lui, de la droite à la gauche. Voilà maintenant une pile vue sous l'aspect quantitatif. Donc là, on va examiner une pile argent-cadmium. Donc,
Les demi-équations, alors on a Ag plus Ag et CD2 plus CD. Dans quel sens se font les réactions? Eh bien, si on a un dépôt d'argent, on voit que il se forme un dépôt d'argent, donc ça veut dire que l'argent est produit et ça veut dire que les ions argent sont réduits. Donc pour l'argent, l'équation, la demi-équation se produit dans ce sens-là, et pour le cadmium, évidemment, c'est l'inverse, puisque la masse de l'électrode de cadmium diminue. Alors le cadmium donc est oxydé, donc CD donne CD2 plus 2 électrons, évidemment aqueux solide, solide aqueux, et l'équation globale, eh bien l'équation globale, ce sera la somme membre à membre des deux, mais en veillant à ce que l'échange porte sur le même nombre d'électrons, donc 2 électrons ici, donc celle-là il faut la multiplier par 2. Donc 2 Ag plus CD donne 2 Ag plus CD2 plus. Alors on doit construire le tableau d'avancement. Avec à l'état initial N donc quantité de matière d'ion argent initiale égale, bien les deux solutions sont de même concentration, donc 0,15 mol par litre. Le volume 250 ml, donc c'est un produit concentration fois volume qui nous le donne, donc égale 0,15 fois 0,25, 0,250, et donc égale, alors pour les ions argent, c'est 3,75, donc 3,8 à deux chiffres, 10 puissance moins 2 mol. Pour les ions cadmium, ben, ce sera exactement la même chose. Hein. Les deux solutions sont de même concentration et de même volume, évidemment. Donc, égale N CD2 plus I. Alors donc là, de ce côté-ci, on met 3,8 10 puissance moins 2. Donc tout ça, évidemment, en mol. Pour le cadmium, alors, masse de cadmium, les deux ont la même masse, c'est 30 grammes pour la partie immergée. Donc la quantité de matière, c'est donc M sur grand M, masse sur masse molaire. Donc 30 grammes sur 112 divisé par 112,4, donc on obtient 0,2669. Alors à deux chiffres, ce sera donc 0,27 mol. Donc 0,27 mol. Alors pour l'argent, c'est la même masse, mais ce n'est pas la même masse molaire. Donc pour la quantité initiale d'argent, I, donc là c'est I également, c'est donc la masse, donc la même masse, mais par contre là c'est pas la même masse molaire, donc c'est la masse molaire de l'argent.
donc égale la masse de l'électrode 30 grammes divisé par la masse molaire de l'argent, donc 108,0, et on obtient un peu plus. On obtient 0,28. On obtient 0,28 mol. Donc ici 0,28 mol. Et puis là pour les ions cadmium orange c'est exactement pareil. Donc 3,8 10 puissance moins 2 mol. Alors ça n'interviendra pas ça dans le calcul de la capacité. Le calcul de la capacité, il va faire intervenir les réactifs. Alors, qui est le réactif limitant? Eh bien, lorsque on atteint l'étape de l'avancement maximal, eh bien ici on a 3,8 10 moins 2 moins x max, ici on a moins 2x max, ici on a 0,27 moins x max, et on a soit lui est égal à 0, soit lui est égal à 0, l'un des deux. Et on retient la valeur de x max la plus petite. Donc si c'est celui-là, c'est x max égale 3,8 divisé par 2, donc ça fait 1,9 10 puissance moins 2 mol. Et si c'est celui-là, eh bien x max égale 0,27 mol, évidemment, c'est lui le plus grand. Donc, c'est pas celui-là qui est correct, c'est celui-là que l'on retient. On a donc x max égale 1,9 10 puissance moins 2. Donc le réactif limitant, ce sont les ions Ag+. Alors, la capacité, c'est donc la quantité d'électricité, la charge électrique totale, qui est susceptible de circuler. Qu'est-ce qui fait le lien entre ce qu'on a écrit là et cette quantité d'électricité? Eh bien, ce sont les demi-équations où apparaissent les électrons. Il faut qu'on fasse apparaître les électrons. Les électrons apparaissent dans les demi-équations. Donc, on va écrire Ag plus électron donne Ag. Enfin, on reconsidère Ag plus électron donne Ag. Parce qu'évidemment, ce sont les ions argent le réactif limitant. Et les deux coefficients stoichiométriques étant égaux, on a donc la quantité de matière d'électrons qui est égale à la quantité de matière d'ion Ag+, qui sera consommée. Les deux quantités de matière étant égales, la quantité de matière d'ion Ag+, on l'a calculé au début, c'est 3,8. Alors, on a écrit 3,8 parce que on a laissé deux chiffres significatifs. Mais comme là, on va faire des calculs qui vont s'enchaîner, on va laisser tous les chiffres en mémoire dans la calculatrice pour ne pas pour éviter que les petits écarts correspondant à chacune des approximations s'amplifient d'étape en étape. Donc voilà la quantité de matière d'électrons. Il faut qu'on retrouve à partir de ça la charge électrique. Alors, on connaît la charge d'un électron. On a la quantité de matière d'électrons. On va pouvoir donc calculer d'abord le nombre d'électrons. À partir de la quantité de matière, du nombre de moles, on calcule
le nombre d'électrons. Donc le nombre d'électrons, c'est donc la quantité de matière multipliée par le nombre d'Avogadro. Donc n électrons multiplié par le nombre d'Avogadro, donc 3,75 10 puissance moins 2 multiplié par le nombre d'Avogadro, 6,02 10 puissance 23. Alors ça donne 2,257, etc. Alors si l'exercice s'arrêtait ici, on retiendrait 2,3. Mais on laisse tous les chiffres en mémoire dans la calculatrice, donc on peut écrire 2,3 10 puissance 22, mais pour le calcul, on prendra tout ce qui est dans la calculatrice, là, 2, 5, 7, 5, etc. Et donc ça, c'est le nombre d'électrons. Alors maintenant, on calcule la charge électrique. Donc la charge électrique d'un électron, c'est petit e, 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs, et le nombre d'électrons, c'est celui-là. Donc la charge totale, c'est la charge d'un électron, alors en valeur absolue, puisque même si les électrons sont négatifs, ce qui nous intéresse, c'est la quantité d'électricité qui circule. Dans un sens, ce sera négatif, dans l'autre, c'est positif. Donc on prend la valeur absolue de la charge électrique des électrons, donc on prend la charge élémentaire positive. Donc 1,6 fois 10 puissance moins 19, multiplié, d'ailleurs on pourrait le prendre à deux chiffres, on pourrait le prendre à 3 chiffres significatifs, c'est 1,60 à 3 chiffres. Donc tant pis, 1,6 fois 10 puissance moins 19 multiplié par 2, alors là, on prend la totalité des chiffres significatifs, donc 2, 5, 7, 5, 10 puissance 22. Et donc tout ça, cela donne 3, alors comme là ça s'arrête, voilà, l'exercice s'arrête ici, donc là on laisse deux chiffres significatifs, donc là ça fait 3,6 10 puissance 3 coulombs, c'est l'unité dans laquelle on exprime les quantités d'électricité. Et donc, numéro 27. Alors, une pile un peu surprenante, mais visiblement qui a été étudiée. Qu'est-ce qu'on a comme demi-équation? Eh bien, on a le couple O2H2O, donc O2 H2O, donc gaz et liquide. Donc la demi-équation, ce sera O2 d'un côté, H2O de l'autre. On équilibre donc l'oxygène, il faut 2 atomes de ce côté, donc on multiplie ici par 2, et puis on équilibre l'élément hydrogène, donc avec les ions H+, il en faut donc 4. Et puis on équilibre les charges électriques en ajoutant donc 4 électrons. Donc voilà pour l'oxygène, le couple dioxygène-eau. Et puis l'autre, eh bien, c'est l'acide lactique de la transpiration. Donc le couple, c'est donc C3H4O3, C3H6O3. Et donc la demi-équation, c'est C3H4O3 d'un côté, C3H6O3 de l'autre.
Il y a 2 hydrogènes de plus ici, donc on équilibre l'élément hydrogène avec 2 ions H+ de l'autre côté, et évidemment les 2 électrons pour équilibrer les charges. Donc c'est la transpiration, donc aqueux. Et l'équation bilan de l'ensemble, eh bien, on ajoute donc membre à membre les 2 demi-équations. Alors, dans quel sens elles se produisent et puis combien d'électrons elles font intervenir. Alors, dans quel sens elles se produisent? Donc là, c'est le dioxygène de l'air, donc c'est O2 qui est dans les réactifs. Donc, c'est bien dans ce sens-là qu'elle se produit, cette réaction-là. Et puis, c'est l'autre réactif, c'est l'acide lactique contenu dans la transpiration. Donc l'acide lactique, c'est lui. Donc cette réaction-là, elle se déroule en sens inverse. Et pour que l'échange porte sur le même nombre d'électrons, ici, évidemment, il faut multiplier par 2. On a donc 2 fois C3H6O plus O2 gaz plus 4H plus 4 électrons, mais les électrons évidemment on ne les met pas puisque obligatoirement ils seront en même quantité à gauche et à droite, donne 2H2O plus 2 C3H4O3 plus 2 fois 2 fois H+, donc 4 fois H+, que plus les électrons, donc qui se simplifient obligatoirement. Et on voit qu'il y a aussi les ions H+, qui figurent exactement en même nombre à gauche et à droite. Donc l'équation, c'est donc gaz, ici liquide, et ici aqueux. Voilà l'équation de la pile qui fonctionne avec la transpiration.